Bonsoir, c'est Carmita Desgrouilles et on est parti pour décrire qui est Sébastien Lecornu, notre actuel Premier ministre en ce septembre 2025. Donc on est là, ceci est un résumé du très bon article de Frustration Magazine. Je vous recommande d'aller le lire, je vous le mettrai en description où on peut commenter et épingler selon le réseau sur lequel vous voyez cette vidéo. Et pour tous ceux qui ont la flemme de le lire ou qui n'ont pas le temps, je sais que pour ça que vous avez cliqué, sinon vous aurez été lire un article. Et c'est parti. Petit-fils d'un ancien vice-président d'une chambre de commerce, en 2012 il s'oppose au mariage pour tous ainsi qu'à la PMA. Donc encore en 2012, il s'engage comme officier de réserve de gendarmerie et devient commandant de peloton du fameux Alexandre Benalla. Bah dis donc, c'est bizarre ça. En 2013, il crée une entreprise de lobby. De 2014 à 2015, il devient maire de Vernon. De 2014 à 2020, il cumule vice-président de la communauté d'agglomération des Portes de l'Or, puis de Seine-Normandie agglomération. Ce joli cumulard, et tout en cumulant, de 2015 à 2021, il devient président de l'Eure et passe son temps à son mandat à martyriser les gens au RSA. Il fait fermer 2 collèges en éducation prioritaire, et puis il met aussi des caméras de surveillance sur les collèges, parce que c'est plus facile de s'en prendre à des collégiens, je suppose, Ce n'est que mon avis, En 2015, il déclare « Oh, je suis autoritaire, mais est-ce que c'est un défaut ?» Moi je pense que oui, perso, je sais pas vous, mais bon, chacun son droit de vue après tout. En 2018, il blesse une trentaine de personnes en envoyant 2500 policiers sur 310 à Notre-Dame-des-Landes. De 2018 à 2020, il devient ministre des collectivités territoriales. Bon là, il se passe rien à mon avis, il doit être là, passer son temps à glander. Mars 2019, le parquet financier ouvre une enquête pour prise illégale d'intérêt, omission de déclaration à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Oui, ça fait beaucoup, oui. Il a passé un bon mois de mars. 2020, devient ministre des Outre-mer. 2021, il instaure un couvre-feu pour réprimer les contestations en Guadeloupe. Et 16 octobre 2021, il va prendre l'apéro en plein confinement. Voilà, tout le monde est enfermé, lui il va prendre l'apéro. En Nouvelle-Calédonie, il va prendre l'avion et tout, tranquille, ça va. Et c'est pas fini, et non. En 2022, il devient ministre des Armées et fait livrer des armes à Israël pour le génocide en Palestine. Toujours sympa. Et en 2025, il dîne avec les 2 leaders d'extrême droite, Marine Le Pen et Jean Bardella. Donc voilà, ça vous donne à peu près une idée de sa couleur politique. Voilà. Donc abonnez-vous si vous en voulez plus.